Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo pour voir comment utiliser GitHub Desktop pour rapidement configurer un projet et localement et sur GitHub. Alors, donc, on va télécharger GitHub Desktop depuis desktop.github.com. Voilà. Alors, je l'ai téléchargé pour gagner un petit peu de temps. Donc, du coup, il se trouve ici. Donc, on va commencer, eh bien, par se connecter à GitHub. Donc voilà, ensuite on nous propose de configurer Git. Donc ici on va laisser les paramètres par défaut et on va continuer. Donc est-ce qu'on veut envoyer statistique? Pas forcément. Voilà. Donc ici, une fois qu'on a commencé, donc on a un petit rappel de nos repos sur GitHub. Et ici, voilà l'option. Donc on a créé un tutoriel. Voilà, nous ce qu'on veut, on va créer un nouveau repo sur notre disque dur. Et donc du coup, on va venir choisir où est-ce qu'on veut mettre notre repo. Alors je commence toujours par ça. Alors pour voir un petit peu. Voilà, donc j'ai mis moi dans document. Voilà, tutoriel français. Ici, ça va être la racine. Donc ici, j'aurai mon projet. Donc je vais mettre ici. Donc mon projet, ça va être mon repos test. Voilà. Test pour tutoriel GitHub Desktop. Voilà une brève description, elle n'est pas obligatoire. On va pas l'initialiser avec un README parce que le README, on va le créer nous durant cette vidéo. Voilà, donc je laisse tout vide et je vais créer le repo. Voilà, alors pour l'instant, mon repo il se trouve localement et on va pouvoir voir dans le Finder, si on va ici dans tutoriel FR, GitHub Desktop Project et ici mon repo test. Donc voilà, ici on a euh, notre projet, enfin le dossier racine de notre projet. Alors directement depuis GitHub Desktop, on va pouvoir ouvrir dans notre éditeur préféré. Donc là ici, on va pouvoir choisir dans Préférences notre éditeur. Alors moi je vais choisir Visual Studio Code. Voilà, le reste je laisse éventuellement changer le thème graphique. Voilà, le reste je vais le laisser par défaut. Et donc du coup, voilà, a priori il m'a pas pris, voilà, Visual Studio Code, donc il faut que je pense à bien sauver les, les options et comme ça je vais pouvoir ouvrir dans Visual Studio Code mon projet. Et donc là on voit bien que je suis bien dans mon repos de test. Alors je vais pouvoir créer un nouveau fichier, voilà, et ce nouveau fichier je vais lui donner un nom, je vais l'enregistrer dans mon repos et je vais l'appeler readme.md. Voilà, donc je l'ai nommé mon fichier. Alors on voit comme Visual Studio Code gère Git également, hein. On voit ici qu'on a un nouveau fichier et on voit qu'il est en vert. Donc je vais pouvoir noter ici mon projet de test. Voilà, j'enregistre les modifications. Et si je vais faire un tour dans GitHub Desktop, eh bien on voit ici qu'on a un fichier modifié. On a la possibilité de l'ajouter ou pas. Donc évidemment sinon il n'y a rien. Donc ici il me propose un titre par défaut pour mon commit. Voilà, la description est optionnelle. Donc du coup, je vais laisser le titre par défaut et je vais commit to master. Voilà. Donc là, on voit que j'ai plus de modifications en attente. Et ici, voilà, on est devenu blanc parce qu'on est à jour partout. Voilà. Et donc ici, on a l'option de publier notre repository afin que notre repo se retrouve sur GitHub. Donc je vais publish le repository. Voilà, je peux lui donner un nom différent sur GitHub si je veux.
Voilà, donc là, est-ce que je veux le mettre private? Là, je n'ai pas forcément de nécessité de le garder private, donc du coup, je vais publier le repo. Voilà, comme je me suis déjà connecté à GitHub au début, donc du coup, j'ai pas besoin de rentrer mon mot de passe et mon utilisateur de nouveau sur GitHub. Et donc là, ici, voilà, on voit que tout est prêt. Si je regarde maintenant, si je vais sur GitHub, dans mes repos, voilà, ici, mon repos de test. Donc du coup, j'ai bien un repos, mon repos qui a été pushé. Et si je vais regarder, voilà, j'ai bien mon projet de test, hein, tout comme j'ai sur mon moniteur de code. Donc voilà, donc là, j'ai bien initialisé mon projet. Maintenant, faisons une modification. Voilà, c'est juste un test. Voilà, suffisant, on a fait des modifications. Et donc là, automatiquement, il détecte des modifications réalisées sur le fichier. Donc, et il me met comme option update readme parce que c'est le seul fichier qu'on a modifié. Donc là, une fois de plus, je vais lui faire confiance, je vais laisser ça et je vais commit to master. Voilà, tant que je commit ici, ces changements, ils sont enregistrés localement. Par contre, ils ne sont pas reflétés sur mon GitHub. Voilà. Pour que ce soit reflété en ligne, eh ben, il faut que je push justement mes modifications. Donc là, je vais cliquer sur push origin. Voilà, et donc du coup, là maintenant, tout est à jour. Et si on regarde ici, voilà, juste un test. Voilà, ça a été commité 33 secondes plus tôt. Donc là, j'ai bien toutes mes modifications sur Git sur ma branche master. Alors justement, on va pouvoir voir comment simplement avec GitHub Pages, eh bien, créer une nouvelle branche. Je vais pouvoir aller là ici, New Branch, et donner un nom à ma nouvelle branche. Donc là ici, par exemple, je vais l'appeler Dev. Et donc ici, je me retrouve sur la branche Dev. On me propose automatiquement de publier ma branche sur GitHub. Alors je vais peut-être attendre d'avoir des modifications. Voilà, et là, si on va voir dans l'onglet Git, ici, on est bien sur Dev. Donc si jamais je mets un sous-titre, voilà, création de branche, je vais enregistrer mes modifications, et donc là, une fois de plus, on me dit, voilà, donc là, je vais changer, je vais marquer up, readme sur dev, voilà, c'est histoire on voit une différence sur le commit. Je commit, et je vais publier ma branche. Voilà, tant qu'on ne publie pas la branche, c'est pareil, on l'aura localement, mais on ne l'aura pas à distance. Et donc, du coup, ici, on voit que on nous propose de faire une pull request pour la branche dev, parce qu'on a bien la branche dev qui est ici, qui a été créée, avec son commit up readme sur dev. Voilà, donc là, on a bien ces modifications. Donc là, ici, tout comme sur GitHub Desktop, on nous propose de faire une pull request. Une pull request, ça veut dire qu'on va rassembler le code de la branche dev avec notre branche master. Notre branche master, c'est censé être la branche stable de notre projet, c'est-à-dire là où on a toujours un code qui fonctionne. Donc ben ici, qu'est-ce que je vais faire? Quand je vais cliquer sur Create Pull Request, il va m'envoyer directement sur GitHub avec ici eh bien, tout ce qu'il nous faut pour pouvoir faire notre pull request. Alors ça au final, ça revient au même que de cliquer ici sur Compare and Pull Request. Voilà, on a bien la même page avec avec les mêmes infos. Alors ici, je vais créer ma pull request. Voilà, et comme je suis tout seul sur mon projet, ben, je vais pouvoir tranquillement faire le merge, c'est-à-dire eh bien accepter le fait que le contenu de ma branche dev va se retrouver sur ma branche master. Donc du coup voilà, je confirme mon merge ici. Et donc, eh bien, je me retrouve dans le code
avec mon readme, création de branche et up readme sur dev, on voit bien qu'on est bien sur master avec ces modifications. Et donc, par contre, quand j'ai fait ça, eh ben, je vais regarder mon desktop ici. Donc ma pull request, elle a été faite. Donc lui, il voit pas le changement directement. Par contre, ici, on me propose de faire un fetch d'origine. C'est-à-dire qu'on va récupérer ce qui s'est passé sur origin, c'est-à-dire sur ma branche distante. Donc je vais cliquer sur Fetching Origin. Donc là, il a bien fetch. Mais comme je suis sur dev, eh ben, j'ai pas de changement. Si je repasse sur master, ici, donc on voit que tout de suite localement il n'y a rien. Donc du coup, je vais fetch ici. Et donc si on regarde l'historique maintenant, eh bien on voit qu'on a bien mergé la pull request ici. Et donc du coup, nos changements dev, ils sont bien atterris sur le master. Alors parfois, pour rafraîchir, il va falloir qu'on fasse une autre opération. On aura un bouton bleu qui va nous dire pull, et donc du coup on va pouvoir récupérer des changements avec ce pull. Donc voilà comment réaliser des opérations basiques avec GitHub Desktop. J'espère que ces explications vous auront aidé. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions ou si vous voyez des choses qu'on peut améliorer sur cette vidéo.